Le marathon des sables, c'est très dur. Très dur. Si vous n'êtes pas bien préparé, cet endroit vous punira d'une façon très mauvaise. Vu la difficulté, on s'est mis à marcher plutôt que la course à pied, mais on va y arriver. C'est un peu difficile, mais je vais le faire. C'est un privilège. Alors, il y a peu de gens qui vont pouvoir faire ça dans leur vie. On ne peut pas se plaindre que c'est dur, on ne peut pas se plaindre que c'est long, c'est juste beau. Avec 1030 participants présents au départ, le 28e Marathon des Sables s'affiche plus que jamais comme l'épreuve de référence pour les coureurs de l'extrême. La recette de ce succès repose en grande partie sur la passion toujours intacte de Patrick Bauer, son créateur, pour le désert marocain et ses paysages grandioses qui servent de décor à une épreuve sportive hors du commun. Alors c'est pas une course au kilomètre, hein, parce que la course au kilomètre ça sert à rien. Si c'est pour aller dans des endroits qui sont pas beaux, ou pour dire on fait la course la plus longue, c'est pas forcément la plus belle, la plus intéressante ou la plus difficile. Donc je pense qu'on essaie de garder toujours à la fois l'esthétique, la beauté des sites et puis la difficulté. On arrive encore à trouver des endroits nouveaux. Ça paraît quand même un peu fou au bout de 28 années de repérage dans des régions qu'on connaît quand même parfaitement bien. Donc c'est vrai que c'est plus des compilations. Il faut dire que ces compilations, c'est comme les coureurs, on les retrouve à des petits morceaux d'une année sur l'autre et on est content de les retrouver parce que le désert nous inspire, le désert est magique. Voilà, ça nous apporte beaucoup de plaisir tout simplement et dans la simplicité des rapports humains. Cette année, la principale nouveauté du MDS se déroulera à la fin du marathon avec une 6e et ultime étape courue hors classement dans les dunes de Merzouga au profit de l'UNICEF. C'est une manière de soutenir directement la promotion de la cause de l'enfance au Maroc, promouvoir les droits des enfants du Maroc, les droits en rapport avec leur survie, en rapport avec leur développement, en rapport avec leur protection. Mais avant de se lancer dans cette traversée humanitaire, les concurrents de cette course en autosuffisance alimentaire savent qu'ils vont avoir à affronter des difficultés majeures dès la première étape. Il y a des ajouts d'huile ou là-dedans, oui. Un défi qu'ils sont tous prêts à relever à l'image de la Française Laurence Klein, favorite chez les femmes, avec déjà 3 victoires à son actif. Là, on a le sourire et puis c'est sympa et l'ambiance est bonne et c'est important quand même. Le marathon des sables, si on n'a pas compris qu'il faut arriver avec le sourire et en sortir encore plus souriante, c'est qu'on n'a rien compris. Il faut vraiment avoir cette attitude. Salam alaikum. La Belgique a gagné. Véritable tour de Babel dans laquelle vont cohabiter pendant une semaine des concurrents venus de 51 pays, le bivouac est un espace hors du temps dressé chaque jour au cœur du sud marocain. 1030 coureurs au départ, c'est 1030 défis personnels qui peuvent parfois prendre des formes surprenantes comme celle choisie par Yoshizo Yokohama, un coureur japonais qui a décidé de courir déguisé en vache pour rendre hommage aux habitants de Fukushima. Si je peux réussir ce challenge très chaud, peut-être ils vont retrouver de l'énergie à l'intérieur d'eux-mêmes, se réveiller. Alors je serai très heureux. Une jolie cause défendue parmi beaucoup d'autres pendant le marathon.
Premier départ et premier moment de tension que chacun essaye d'évacuer à sa façon en compagnie du maître de cérémonie. La première fois. Eh ben écoute, j'espère que tu ne seras pas déçu. Merci, hein. Merci. Même si le marathon des sables est ouvert au plus grand nombre, il n'en demeure pas moins une épreuve majeure que tout marathonien de haut niveau rêve d'accrocher à son palmarès, à l'image de l'un des favoris, le Marocain Mohamed Aounsal, quadruple vainqueur de l'épreuve. C'est difficile toujours, le marathon des sables c'est long, c'est 6 étapes, donc on ne dit jamais je gagne ou bien je gagne, et là c'est la question de gérer, d'attendre, de faire attention jusqu'à la fin. Autre Marocain prétendant à la victoire, El Morabiti qui fait son grand retour après sa blessure durant l'édition précédente. Mon but c'est de faire un bon résultat et de finir un marathon. Un peu plus court qu'à l'habitude, avec 224 km comptabilisés sur 231 parcourus, cette 28e édition n'aura rien à voir avec une promenade de santé. Trouver son rythme et savoir gérer son effort sont les deux conditions incontournables pour espérer terminer cette course placée sous le signe d'un soleil agressif. Un savoir-faire que les spécialistes de l'épreuve appliquent à la lettre dès les premiers mètres, avec en tête Aounsal, suivi comme son ombre par le tenant du titre, le Jordanien Salameh Al-Akra, toujours redoutable dans les conditions extrêmes, puisque cette année, la température dépassera les 40 degrés en début de course. Chez les femmes, la Française Laurence Klein va elle aussi imposer un rythme très rapide. Ses concurrentes directes, l'Américaine Megan Hicks et l'Anglaise Joanna Meek, semblent incapables de la suivre. Pourtant, le désert réserve encore beaucoup de surprises. Je me sens bien. Oui, vraiment bien. J'essaye de profiter de la beauté du décor le plus possible. Au menu des deux premières étapes, Patrick Bauer a inscrit du sable. Beaucoup de sable, bien sûr. Mais aussi des franchissements de djebel capables d'entamer le moral et le physique des concurrents les moins bien préparés. Pas d'énergie aujourd'hui. C'est difficile. Ces enchaînements de difficultés vont très vite marquer les esprits et les corps des marathoniens, car beaucoup découvrent alors que cette traversée n'a rien d'un long fleuve tranquille. C'est chouette mais c'est dur. La montée, les caillasses, le sable, heureusement il y a une corde sur la fin, avec le sac sur le dos. C'est la troisième de la journée. J'ai 57 ans et je n'ai jamais fait ce genre de sport avant. Juste courir dans l'herbe. Ce genre de terrain est nouveau pour moi, mais c'est une expérience de vie. C'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. La plus difficile. Je peux pas parler, je me sens malade. Je voudrais juste dire bonjour à ma femme et mes enfants. Dans ces conditions extrêmes, il est des performances hors du commun qui font l'admiration de tous, à l'image de celles réalisées par un triathlète, vice-champion du monde en e-sport. Je m'appelle Mohamed Lana de Casablanca, j'ai 31 ans. Je suis né avec une malformation de naissance. Je marche avec une prothèse. Et c'est mon premier marathon des sables cette année. Je suis très très heureux d'être là. Je ne regrette pas même avec la galère et tout ça, mais c'est dans le bon sens.
C'est une leçon de vie de faire le marathon des sables. Après l'abandon prématuré de Rachid El Morabiti, qui n'aura tenu qu'une étape, le duel entre Ahonsal et Al-Akra paraît tourner à l'avantage du Marocain, qui contrôle tous ses adversaires sans jamais donner l'impression de puiser dans ses réserves. Même constat du côté des féminines avec une Laurence Klein dominatrice mais prudente, qui semble bien partie pour ajouter une 4e victoire à son palmarès. Si au marathon des sables, tout peut arriver. On peut vraiment casser, il faut vraiment, tant que la ligne d'arrivée finale n'est pas terminée, rien n'est gagné. Si la course demeure la principale motivation des participants, ils viennent aussi dans le désert pour vivre une aventure humaine, faite de moments forts comme celui des repas du soir au bivouac. Un rituel bien réglé et toujours propice à d'étonnantes leçons de cuisine en plein air. Le repas, c'est un moment convivial de faire le feu, de manger surtout, ça fait du bien pour la récup. Le soir, c'était un petit hachis parmentier, voilà, et après un petit bouillon et des petits fruits secs. Un très bon menu, quoi. Il n'y a pas vraiment une recette spéciale pour gagner, mais on fait des mélanges, on aime de mélanger les trucs, on aime les épices marocains, donc comme ça on a le goût des repas marocains, et puis donc le reste c'est Inch'Allah. Soupe marocaine. Avec pois chiches, lentilles, farine, un peu de sel, poivre, sel, céleri, tout ça, un petit mélange. Signature spécifique du MDS, l'incontournable longue étape demeure la plus attendue et la plus redoutée de toutes, avec cette année une distance de 75 km 700. 2 départs caractérisent cette 4e étape. Le premier départ regroupe celles et ceux venus avant tout pour finir la course. Ils auront 34 heures pour rallier la ligne d'arrivée, avec la possibilité de se reposer pendant la nuit. Mais pour l'heure, l'ennemi reste la chaleur. Waouh, je peux pas le croire, une telle chaleur. Je fonds littéralement. Oui, c'est vraiment dur, oui. Très chaud, et mes pieds sont douloureux. Pour le moment, ce n'est pas trop difficile, mais cet après-midi, ça devrait l'être un peu plus. Et demain, ce sera bien. J'ai déjà participé et je sais ce que je fais ici. Bien sûr, c'est dur, mais les premières étapes sont toujours dures. J'espère que ça ira mieux demain, mais je suis de bonne humeur. Une bonne humeur visiblement contagieuse, et pourtant. Donné 3 heures plus tard, le second départ est réservé aux 50 premiers du classement général. Parmi les forts en cuisse cette année, il faut noter la présence de nombreux coureurs européens dans le top 10. Ça va être une longue journée, alors il va falloir être concentré et faire attention à son corps pour toute l'étape. Manger au bon moment, boire assez, et puis ne pas partir trop vite, sinon vous aurez des problèmes. Je suis venu participer pour faire le mieux que je peux. Depuis 3 jours, je suis dans les 5 premiers. Alors, ce qui va se passer maintenant m'est égal. Pour le moment, je suis bien, très motivé. Et cette course est incroyable. Je suis le dernier arrivé. L'important maintenant, c'est ce qui va se passer là-bas. Pour l'heure, l'objectif des meilleurs est d'en finir le plus rapidement possible avec cette étape aussi mentale que physique pour profiter d'une journée de repos en attendant les retardataires.
Lancé à plus de 11 km/h de moyenne dans les dunes, le TGV Aonsal poursuit sa progression vers une 5e victoire annoncée. Mais il reste sous la pression de Alagra, toujours à l'affût d'une possible défaillance de son adversaire. Dans cette course dans la course, il a fallu moins de 2 heures aux 2 hommes pour rejoindre la première vague des marathoniens. Malgré le rythme et la chaleur très élevés, ce ne sont pas les hommes de tête qui vont craquer, mais Laurence Klein, qui doit passer par l'attente médicale au CP4. Je fais 4 km sans eau et puis je pense que j'ai pris une petite déshydratation, enfin une grosse déshydratation et une insolation. On ne maîtrise pas toujours le désert, on ne maîtrise pas toujours. On a beau avoir de l'expérience, on peut se faire piéger encore. C'est sûr que quand on gagne 3 fois le marathon des sables, on veut pas finir comme ça, on veut pas connaître ça, mais c'est le marathon des sables, quoi. On n'est pas invincible ici. Hein. Cet abandon inattendu marque un tournant dans le classement féminin. À ce moment de la course, l'américaine Megan Hicks prend la tête, suivie des anglaises Joanna Meek et Zoe Salt. Pendant ce temps, loin des leaders, l'équipe Transavia Sportera poursuit en solitaire son incroyable effort pour permettre à 3 jeunes handicapés de vivre eux aussi l'aventure du marathon des sables en temps réel. Une approche généreuse saluée avec respect par l'ensemble de l'organisation et des participants. « 6h54 et 47 secondes. C'est le chrono signé par Mohamed Aonsal pour couvrir les 75 km. Une performance qui lui permet de conforter sa place en tête du MDS à seulement une étape de l'arrivée. Je suis content d'arriver en pleine santé, c'est important parce que j'ai pensé à mon élève Rachid Mrabti qui était blessé l'année dernière. Et il n'y a personne qui le suive après, donc j'ai fait attention de ne pas tomber dans le même problème. Donc je suis content d'arriver en pleine santé, c'est ça le plus important. À ce moment du marathon, les belles performances des coureurs européens se confirment puisqu'ils sont encore 5 à terminer dans les 10 premiers. Aujourd'hui, je suis parti tranquille. Et j'ai pris un bon rythme. Et j'ai doublé presque tout le monde. Sauf les 2 premiers, qui étaient insuivables. Je vais très mal. C'est le pire jour de ma vie. À partir du 5e kilomètre, j'étais mal. Il y avait trop de sable. Je n'arrivais pas à boire une seule goutte d'eau. J'ai fait ma course, j'ai même eu un coup de moins bien vers le 30e, j'ai eu très chaud. Alors je me suis arrêté un peu au ravito, je me suis arrosé, j'ai arrêté 5 minutes et après c'est reparti quoi. Et là je finis super bien. Une étape très difficile, très dure, avec beaucoup de sable. Quand je l'ai commencé, j'avais très mal aux pieds. J'ai souffert, mais je suis arrivé. Et mon objectif est de terminer dans les 10 premiers. C'était un jour long, mais c'était un bon jour. J'ai fait ce que je voulais faire. Je suis heureux. Chez les femmes, Megan Hicks réussit elle aussi un sans faute, avec une victoire qui lui donne le sourire. La chaleur était très élevée dans l'après-midi. Et j'ai dû ralentir pour faire attention à moi, car le rythme était très élevé. Ce soir pourtant, sur la ligne d'arrivée, un clown pleure d'émotion. Peut-être en pensant aux coureurs qui vont passer la nuit dans le désert avant de pouvoir rejoindre le bivouac.
Down, 2 to go. Hello. Hello. Bonjour. C'est fait. Il en reste peu. Il est tard, mais ça va bien. C'est magnifique ici. C'est vraiment magnifique. Les étoiles, là, on ferme notre lumière, on regarde dans le ciel, là, c'est de toute beauté. Dans la nuit, c'est très étrange. Le silence et l'obscurité est vraiment très irréaliste. Mais c'est très beau. Si vous regardez en l'air, c'est très beau. J'ai rencontré des gens incroyables. Alors, la fatigue n'est rien comparée aux belles choses que j'ai vues. Je finis ça et je m'en vais. La cuisine chinoise est toujours la meilleure. Vous devriez essayer. Je parlais avec mon ami Michael. Je lui disais, comment peut-on décrire tout ça à sa famille? On essaye de trouver des mots à mettre ensemble. C'est mental. Nous allons manger un peu et repartir. Il est tard, mais il reste peut-être 21 km à faire. On va essayer. Peut-être 5 ou 6 heures. C'est une longue journée. Je l'ai fait l'année dernière, mais je me rappelais pas que c'était aussi difficile. Bon, mais je suis sûr que demain j'aurai tout oublié. Voilà. En tout cas, c'est une belle épreuve. Ciao, à plus. Simple dans son déroulé, le parcours du Marathon des Sables demeure une véritable épreuve de force durant laquelle le physique est mis à rude épreuve. Ouais. Un proverbe berbère dit que Dieu créa le désert, puis furieux, il lui jeta des pierres. Des pierres divines, certes, mais des pierres qui ont cruellement fait souffrir la majorité des concurrents lors de cette longue étape. Pour preuve de cette souffrance physique, l'affluence record à la clinique mobile. Et pourtant, après 180 km de course, on enregistre seulement 48 abandons depuis le départ. Une fois remis sur pied à grand renfort de sparadrap, les marathoniens des Sables vont pouvoir s'aligner au départ de la 5e et dernière étape, comptant pour le classement général. Ils sont venus, ils sont tous là ou presque pour cette finale de 42 km 200. Une distance mythique pour un marathon qui l'est devenu au fil des années. Malgré une concurrence très relevée, le vainqueur de cette 28e édition s'appelle une fois encore Mohamed Aounsal. Revenu avec un gros moral et une préparation physique sans faille, le Marocain est resté hors de portée de tous ses adversaires durant le MDS qu'il remporte pour la 5e fois. Il y a la concurrence qui est très forte, donc vraiment j'ai fait beaucoup attention de gérer la course jusqu'à la fin. En deuxième position, Salamé Alacra monte lui aussi une nouvelle fois sur le podium en compagnie du très accrocheur espagnol Miguel Capo Soler à la 3e place. C'est bon, c'est bien. Chez les femmes, qui représentaient 15% des concurrents, ce sont les anglophones qui auront dominé avec l'américaine Megan Hicks en tête devant les deux anglaises, Joanna Meek et Zoe Salt. C'est une course terrible, mais pour certaines raisons, nous n'avons pas pu rester tout ensemble. C'est dommage. L'incontournable remise de la médaille finisher des mains de Patrick Bauer va durer tard dans la nuit jusqu'au dernier concurrent. Et puisqu'il est impossible de rendre un hommage à tous les concurrents qui ont inscrit une nouvelle page dans l'histoire de ce marathon,
Voilà un florilège d'émotions pures et de petits messages personnels passés sur la ligne d'arrivée. T'as gardé l'humour jusqu'au bout, tu vois. Regarde ça. Mais un clown cachot est toujours un clown. Un sourire, un bisou. 완전 세하 사하라 마라톤 예!